En France, le marché de la croisière se porte bien. En plus des compagnies déjà existantes, un géant américain qui pèse 7,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires vient d'ouvrir des nouvelles lignes au départ des ports français. Une aubaine pour Marseille, Toulon ou Le Havre. Mais parfois, vous allez voir, le luxe de la vie à bord se trouve confronté à d'autres réalités. Des escales où deux mondes se côtoient sans jamais se croiser. Des montagnes russes, 800 mètres de tyrolienne et au bout, une crique d'eau turquoise. Difficile de croire que cet immense complexe touristique se trouve en Haïti. Et pourtant, depuis 1985, les plus grands navires de la compagnie de croisière Royal Caribbean y font escale chaque semaine. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Bronzer sur la plage? Ne pas attraper de coup de soleil. S'amuser. Le site de l'Abadie a accueilli 600 000 passagers l'an dernier. Aucun n'a franchi l'enceinte du complexe, clôturé de barbelés. Le premier village qui porte le même nom est pourtant tout près, en face, sur la crique. 6 000 Haïtiens y vivent dans des conditions basiques. Ils n'ont pas accès aux sites de vacances, sauf ceux qui y travaillent. L'Abadie village, l'Abadie plage privée, deux univers face à face, séparés, mais au destin lié depuis 27 ans. Il n'y a que deux moyens d'accéder au site, à bord d'un bateau de croisière ou par cette petite route qui longe le littoral nord de l'île. Il nous aura fallu des semaines de négociations pour être autorisés à y passer une journée, sous la surveillance discrète de l'attaché de presse et accompagné par un employé du site. Derrière cette montagne, c'est l'Abadie. C'est la beauté de l'Abadie d'être isolé. Vous vous rendrez à peine compte que vous êtes en Haïti. Bienvenue aux États-Unis. Passé ce mur, 100 hectares aménagés pour accueillir les passagers des navires. Le site a été choisi car ces plages de sable blanc sont les plus belles de la côte nord haïtienne. Le rituel est immuable. À 7 heures du matin, le plus grand navire du monde approche. Les employés terminent les derniers préparatifs. Les passagers ont quitté la Floride il y a 48 heures, c'est leur première escale. La compagnie propose plusieurs activités sur place, mais la plupart des 6500 passagers passeront la journée allongés sur des transats. Ce jour-là, une centaine ont choisi l'excursion culturelle. Bonjour, comment allez-vous? Bien. Heureux? Oui. Joie et bonheur? Oui. Eh bien, c'est avec le même bonheur que nous vous accueillons dans notre petit paradis. La visite se déroule à l'intérieur de la propriété, avec un guide payé par Royal Caribbean. En Haïti, nous parlons français et créole. Il y a 10 millions d'habitants. Nous sommes situés à l'ouest de cette frontière, qui est une rivière. Cela fait 6 ans que l'ami docteur est employé pour raconter l'histoire de son pays aux visiteurs. Il est né à l'Abadie et se baignait sur cette plage avant qu'elle ne soit privatisée. Quand j'avais 8 ans, je venais ici avec mon père. Donc quand les bateaux ont commencé à venir, on n'était pas vraiment furieux, mais on ne comprenait pas ce qui se passait. Mais aujourd'hui, c'est une des régions qui vont le mieux en Haïti. L'État touche 10 $ par visiteur, et comme il y a jusqu'à 4 à 5 bateaux par semaine, on n'est plus furieux contre vous. 7 € payés par les passagers, inclus dans les 2000 € que coûte en moyenne le voyage. Au premier rang, Don et Bibi, un couple d'Américains. C'est leur 12e croisière. Moi, si j'habitais un pays pauvre et qu'on y prenait des terres cultivables pour que des gens viennent s'y promener et bronzer, alors que cela ne fait pas partie de mes traditions, je serais furieuse.
Mais vous y venez. Ah oui, et je leur donne volontiers mes 7 euros. J'espère que tout le pays en bénéficie, pas seulement cette région. L'argent des touristes profite-t-il réellement à l'économie locale? Les activités sur le complexe sont payées à bord avant de débarquer. Et la nourriture n'est pas achetée sur place, mais déchargée du navire. La seule transaction directe entre touristes et Haïtiens se passe au marché d'artisanat, installé à l'intérieur de l'enceinte. Non merci. T'as vu les serpents en bois? Mais qu'est-ce qu'on en ferait? On sait jamais, ça peut peut-être servir. Chaque commerçant verse environ 2 euros par jour à Royal Caribbean pour avoir le droit de vendre ses articles ici. Vous étiez la première commerçante à travailler ici? Oui, C'est du cuir. Les sandales sont très belles. Ça, c'est magnifique. Est-ce que ça vous plaît que beaucoup de touristes viennent ici? la vendeuse Antoinise, doyenne du marché, ne parle pas anglais. Mais Bibi ne se décourage pas. Ah, alors vous pouvez lui demander, vous? Est-ce qu'elle est contente que les touristes viennent ici? Oui? Ah, c'est bien. Antoinise, 72 ans, a assisté à l'arrivée des tout premiers touristes, en 1985. Avant l'arrivée des bateaux, j'achetais du riz aux paysans. Je triais les grains et je les vendais à Cap-Haïtien. C'est Dieu qui a envoyé les bateaux pour aider les pauvres comme moi. Maintenant, nos vies sont moins fatigantes. Après le marché, la visite se termine. 1h30 de découverte d'Haïti, sans jamais quitter le site de l'Abadie. L'Abadie, ce n'est pas que ça. L'Abadie, c'est grand. Ici, c'est juste une petite partie. Il y a aussi le village. Et comment peut-on se rendre au village? Vous ne pouvez pas, c'est interdit par la compagnie. Mais il n'y a pas des bus pour y aller? Des bus? Des bus? Non. Non? Nous, on y va en bateau, mais malheureusement, vous ne pouvez pas y aller. Non? Non. J'aurais préféré de voir quelque chose de plus typique. C'est typique, mais pas suffisamment. La vraie pauvreté, on ne la voit pas ici. Il faut aller dans le village pour la voir. Et vous avez le droit d'y aller? On n'a que le droit d'aller ici, c'est tout. On est surveillé aussi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui nous surveillaient. C'est un peu de regret, mais enfin, pour la prochaine fois peut-être. Le groupe va terminer sa journée à la plage. L'Abadie est une enclave. Les touristes n'ont pas le droit d'en sortir. La compagnie invoque des raisons de sécurité. Et même quand les visiteurs sont partis, les habitants des villages alentours ne peuvent y accéder. Ceux qui, comme Antoinise, y travaillent, doivent quitter le site à bord d'un bateau-taxi quand le navire de croisière repart. Ils rejoignent alors leur monde à eux, le village de l'Abadie. Nous souhaitons y accompagner Antoinise. Pardon mon petit, attention de ne pas me faire tomber. L'attaché de presse qui nous suit nous l'interdit. Je ne veux pas qu'ils aillent dans le village. Ce n'est pas ce dont nous avions convenu lorsque nous les avons autorisés à venir sur le site. La présence de notre caméra dans le village, affirme-t-elle, risquerait de créer des tensions entre les habitants et Royal Caribbean. L'existence de ce complexe touristique luxueux dans un des pays les plus pauvres de la planète est-elle un sujet sensible? Nous revenons le lendemain matin au village, seuls cette fois. Difficile à première vue de comprendre ce qui embarrasse Royal Caribbean.
Avant que l'État haïtien ne donne la plage en concession à la compagnie, l'Abadi était un petit hameau de pêcheurs et de paysans. Aujourd'hui, 6000 personnes vivent ici, 10 fois plus qu'il y a 30 ans. Et entre les vendeurs, serveurs et autres employés, un habitant sur 10 travaille sur le site touristique. Leurs maisons, parmi les plus belles du village, sont situées face à la mer, comme celle d'Antoinise. Elle vit ici avec 2 petits-enfants. Son neveu, Louis, est maître nageur sur la plage privée. Viens par là. Alors là, c'est Là, quoi? voilà. C'est quoi? Là, c'est salle à manger. Salle à manger. Non, c'est salon à reposer. Et la salle à manger? La salle à manger, c'est derrière. C'est lui-là. Grâce à ses revenus de vendeuse, elle a pu transformer sa maison en torchis en une petite demeure, cossue, selon les standards locaux. Passe-moi les photos. Antoinise a 10 enfants, dont 2 sont salariés de la compagnie. Celui-ci travaille sur le bateau de la Royal Caribbean. Qui s'appelle Beauvert. Antoinise n'a jamais été à l'école. Plusieurs de ses enfants font aujourd'hui des études à l'université. Une ascension sociale rendue possible, à nouveau, grâce à son emploi auprès des touristes. Au revoir. Au revoir. Son neveu tient à nous montrer que sa famille n'est pas la seule à bénéficier de l'arrivée des bateaux de croisière. Il nous emmène de l'autre côté du village, en plein boom immobilier. Toutes les maisons, ces 5-là, appartiennent à des employés. Aucun salarié n'accepte de révéler son salaire. Mais selon les syndicats du tourisme, ils touchent entre 2 et 5 fois le salaire minimum haïtien. Ce ne sont pas des salaires énormes, mais ça suffit. Avant, on ne touchait rien du tout. Si on cumule toutes ces petites sommes, on peut bâtir des maisons comme celle-là, et ça, ce n'est pas rien. Pour aider les familles les plus démunies, la compagnie de croisière finance aussi une école gratuite pour plus de 200 élèves. Devant nous, Louis se fait porte-parole de son employeur. Mais quand nous approchons des autres villageois, le ton change, soudain. Il y a du poisson à vendre? Il est à combien? L'économie du village, dit-il, a été bouleversée par l'afflux de dollars. Pour ce prix-là, tu en veux 5? Je t'en donnerai 4, pas plus. Je ne suis pas en train de te voler. 15 ans passés. Il y a 15 ans, une conque coûtait 10 $. Ça coûte 10 $. Aujourd'hui, elle en demande 15 de plus. C'est parce qu'il n'y a presque plus de pêcheurs. Ils sont tous devenus employés à la compagnie. Et comme ils touchent des salaires, les vendeurs ont augmenté les prix des produits. Une inflation particulièrement douloureuse pour ceux qui n'ont pas décroché un poste auprès de Royal Caribbean. Nous avons besoin que les touristes viennent ici au village pour qu'on puisse leur vendre directement nos produits. La situation n'est pas bonne. Nous n'arrivons pas à payer l'école. Le bateau se pose là, à quelques mètres, et nous, souvent, on n'a pas de quoi acheter un seul bol de riz à nos enfants. Organiser une excursion pour les touristes au village, l'idée déclenche des discussions passionnées entre les habitants. Mais on ne peut pas faire venir les touristes. Le village n'est pas prêt à les accueillir. Mais s'ils viennent, la compagnie fera le nécessaire. Un rêve qui réveille chez certains de bons souvenirs. Avant que la plage ne soit fermée aux Haïtiens, les samedis et dimanches, il y avait plein de visiteurs de la ville qui venaient. N'importe quel petit vendeur du village pouvait se faire 40 € en une journée. Tout ça, c'est fini. Est-ce pour éviter que nous entendions cela que Royal Caribbean tentait de nous dissuader d'aller au village? Il était en tout cas impossible d'être sourd aux critiques. Le débat sur la concession de ces terres à une compagnie étrangère dépasse d'ailleurs le village. À 10 km seulement de l'Abadi, changement radical de décor. Cap haïtien, 130 000 habitants, dont 2 tiers dans des bidonvilles. Nous sommes tout près de l'Abadi, mais plus aucun signe d'impact économique positif. C'est ce que dénonce ce membre d'un syndicat du tourisme.
Il avait milité en faveur de l'implantation du site. Aujourd'hui, il est déçu. Si vous allez par exemple aux îles Bahamas, vous voyez la différence. L'Abadie c'est bien, mais ça aurait été beaucoup mieux. On n'est pas encore arrivé là, c'est ça le problème. On aurait aimé voir les gens, la vie qu'ils mènent, être une vie beaucoup plus en rapport avec ce que l'Abadie représente sur la carte touristique. Marc Georges ne nie pas l'impact local. Il suffit de comparer l'Abadie avec cette plage publique pour le mesurer. Ouais. Selon lui, il faudrait que l'État renégocie avec Royal Caribbean pour que les Haïtiens puissent retourner à l'Abadie et surtout que l'arrivée de 600 000 visiteurs par an profite à tout le pays. On voudrait plus d'emplois pour les jeunes de la région, une plus grande activité économique, une plus grande... On voudrait voir les touristes finalement arriver au Cap-Haïtien. Bon, ça va venir, on l'espère, avant longtemps, mais on l'attend ça depuis près de 20 ans, c'est pas encore là. Le contrat entre l'État et la compagnie court jusqu'en 2050. Dans l'un des pays les plus pauvres du monde, l'arrivée des navires à l'Abadie représentait l'espoir d'une vie meilleure. Le rêve ne s'est qu'à moitié réalisé.